Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, c'est une souris que nous vous présentons, une souris gamer de la marque Asus Republic of Gamer. C'est la Gladius, donc c'est une nouvelle souris donc pour les joueurs de PC fixe et portable. Une bonne petite souris qui est annoncée à 69 € environ en magasin et sur internet. Donc une souris filaire, donc en USB 2.0. Alors on va voir ce qu'elle nous propose déjà. Alors on a une petite boîte ici en nous disant un petit peu les caractéristiques complètes de la souris. Mais du coup nous, on va vous présenter ça en vidéo. Alors qu'est-ce que nous avons avec la souris? Déjà on a un petit manuel ici avec des petits stickers Republic of Gamer assez jolis que vous allez pouvoir coller où vous voulez. Et nous avons des petits patins de rechange pour mettre sous la souris, des pieds de souris pour la glisse, si jamais ils sont usés, ou si jamais vous voulez changer les switches ici, quand vous cliquez sur la souris gauche et droite, comme ça, si jamais au bout d'un certain temps ça ne fonctionne plus ou moins bien, ou alors vous voulez un profil différent, vous pouvez changer les commutateurs aussi, pour du coup avoir aussi une meilleure durée de vie de la souris. La souris est fournie avec ce beau petit sac en tissu, une petite housse de transport on va dire, où on va pouvoir mettre la souris dedans, et c'est marqué donc ici Republic of Gamer, donc c'est très sympa, ça rappelle les couleurs rouges et noires de Republic of Gamer, et c'est très joli. On a deux câbles de fournis avec cette souris, donc c'est pas mal. On a un câble tout simple de 1 mètre, donc un câble en caoutchouc, hein, en micro USB vers USB, donc les deux câbles ont des connectiques en or. Donc très joli avec les petits logos Republic of Gamer et écrit Republic of Gamer ici. Donc ça va jusqu'à la prise USB qui est très design. Et on a un deuxième câble, ici un câble blindé, hein, c'est un câble torsadé, qui fait non pas 1 mètre mais cette fois-ci 2 mètres. Donc là sur une utilisation, si vous branchez ça principalement sur votre PC fixe, on va avoir un câble blindé que vous allez pouvoir maltraiter si vous le souhaitez. Et donc qui ira jusqu'à votre tour par exemple qui est au fond de votre bureau, donc 2 mètres c'est pas mal aussi, toujours avec les petits logos Republic of Gamer. Donc des câbles, il y en a 2, c'est très bien aussi. On a vu cet ensemble là, et on va maintenant se pencher à la souris qui est bien mise dans son petit sac, voilà. Alors c'est une souris déjà qui est noire légèrement gris, qui est vraiment très jolie. Alors déjà premièrement donc c'est une souris qui est filaire donc en optique. On va brancher ici le connecteur qu'on a vu précédemment. Elle fonctionne sur Windows 8, Windows 8.1 et Windows 7 heureusement. Donc après il y a un logiciel qui est aussi fourni avec. Et donc c'est une souris qui est pour droitier. Du coup on va avoir les boutons ici suivants précédents sur le côté. On va avoir ici donc les clics gauche, clic droit. On va avoir ici une molette en caoutchouc qui est très sympa à utiliser. Et ici le bouton pour gérer les deux intensités de DPI différentes. On a un petit voyant ici qui s'allumera en rouge selon le mode en DPI dans lequel on sera. Donc ici c'est une surface donc, qui est très agréable à utiliser. On a de chaque côté des surfaces antidérapantes avec un design futuriste assez sympa. Donc c'est très joli. Et on retrouve ici à ce niveau là de la souris le logo Republic of Gamer avec le petit œil qu'on trouve très joli, qui va s'illuminer en statique ou en mouvement. Donc ça dépendra, après on pourra faire ce qu'on veut, donc il s'illuminera en rouge. De même que la molette sur les côtés, la molette va s'illuminer en rouge aussi, donc c'est vraiment très joli. Donc on a une souris qui glisse vraiment très facilement, qui est très sympa d'utilisation. Et on va avoir à l'arrière ici donc les 4 petits petons qui vont faire glisser la souris. Le logo donc Gladius, numéro de série, etc. Le capteur, donc ici qui est un capteur optique, qui va jusqu'à 6400 dpi. Donc c'est assez énorme. La souris elle est vraiment légère, en réalité elle fait 116 grammes, donc il n'y aura pas la possibilité de remettre des poids ou d'en enlever. 116 grammes c'est assez léger pour une souris assez grande comme ça, donc c'est très sympa. Au niveau de l'accélération de ce pointeur, ça va jusqu'à 50 G, donc vous avez de quoi faire. On retrouve en haut ici un petit bouton pour à glisser en fait pour décrocher le câble. Donc par exemple ici on va prendre le câble blindé parce qu'on trouve que c'est le meilleur. Donc le câble blindé, on va venir le brancher ici à l'arrière de la souris. Hop, voilà. Et donc là
il va pas se défaire. Donc quand vous êtes en train de jouer, si jamais vous tirez sur le câble, hop, et ben la souris va pas se défaire. Comme ça, vous perdrez pas votre partie. Il y aura juste à glisser légèrement le bouton vers le bas. Et là, vous aurez juste à enlever facilement ce câble. Donc ça encore, c'est un bon point. Donc la souris, elle est vraiment sobre, elle est jolie. Et donc les boutons sont vraiment très solides car il y a jusqu'à 20 000 clics par bouton. Donc 20 millions pardon, de clics par bouton, sinon ça ferait pas beaucoup. Donc là vous avez de quoi faire, elle va vous tenir longtemps. Sachant qu'en plus donc il y a les commutateurs ici qu'on va pouvoir changer sur chaque bouton. Pour ça par contre il faudra enlever ici les petits petons, enlever les vis qui y a en dessous chacun, la démonter et les remplacer. Après on peut même les acheter sur internet, hein, parce que du coup ces switches c'est des Ormond, donc c'est des switches qu'on peut acheter sur internet, c'est assez pratique. Et heureusement du coup qu'on a les petits pieds ici qu'on va pouvoir recoller, les pieds pour les changer, qu'on va pouvoir recoller après avoir changé les vis. Donc on n'en a qu'une seule autre paire, donc en gros on va pas pouvoir changer les commutateurs à chaque fois parce que sinon on n'aura plus de petits petons pour faire glisser la souris. Donc voilà, une souris qui est vraiment très jolie, aux allures donc noir grisé avec du rouge pour Republic of Gamer, et nous ça on adore ça. À présent on va la tester avec un ordinateur. Donc voilà la souris qui est allumée. Alors on peut voir ici le petit logo Republic of Gamer qui est très joli, donc qui s'illumine en rouge. On retrouve ici la molette de chaque côté qui est éclairée en rouge, et le bouton DPI selon le niveau de DPI ou pas, qui sera, donc la petite LED rouge ici, le petit trait rouge sera allumé ou non. Alors, on va aller sur le PC, donc rien de mieux qu'un petit PC Republic of Gamer pour une souris Republic of Gamer. Donc là on a la souris, par exemple quand j'appuie sur mon petit bouton, voilà, donc là on a les DPI au minimum, et là on a les DPI au maximum, et là on les a mis en un différent terme. Donc tout ça, ça se paramètre avec des profils, et on a un petit logiciel qu'on télécharge sur le site d'Asus, le petit logiciel Rogue Armory, que voici, pour paramétrer la souris. Alors, il y a différents profils, on peut paramétrer autant de profils que l'on veut, et le gros avantage, c'est que les profils s'enregistrent à l'intérieur de la souris, car la souris, elle a une petite mémoire flash, une petite mémoire interne, qui va nous permettre de sauvegarder autant de profils que l'on veut. Donc c'est pratique si on veut se déplacer avec la souris. Et donc le petit logiciel est très simple d'utilisation et très joli, d'ailleurs on rappelle avec la couleur donc noir et rouge. On a ici un profil par défaut, et là on a créé un profil 1 qui est de base. Donc, quand on appuie ou pas sur le bouton ici donc de paramétrage de la sensibilité, donc les DPI, les PPP autrement, hein, donc ça active selon la lumière, si elle est allumée ou non. Il y a deux possibilités différentes qu'on voit ici à l'écran. La sensibilité sans l'éclairage, donc ici on a mis au maximum 6400 DPI, et la sensibilité avec l'éclairage ici qui est à seulement 400 DPI. Donc voilà, pour modifier, de toute façon, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous avez la petite molette à déplacer, il y aura juste à enregistrer après votre souris. On peut aussi modifier la vitesse d'accélération et de décélération, tout simplement comme ceci. Et donc on a une petite courbe ici qui est très simple, qui est très pratique à utiliser. Donc comme je l'ai dit, l'accélération va jusqu'à 50 G, donc c'est pas mal du tout. L'angle de snapping aussi va être paramétrable ici, très facilement. On va avoir aussi la fréquence de scrutation qui va être paramétrable, donc là elle est à 500 de base, donc vous allez vraiment pouvoir paramétrer. Ça peut être une souris gamer même pour pro gamer, vu qu'il y a tellement de paramétrages différents et possibles que c'est vraiment très pratique. On va retourner sur le premier onglet ici qu'on a oublié de voir, les boutons, c'est ce qui est quand même le plus important après les performances. On a donc tous les boutons paramétrables, clic gauche, clic droit, suivant, précédent, donc ici sur les côtés de la souris qu'on a vu, et donc défilement haut au niveau de la molette, le clic central, donc le clic de la molette, on va pouvoir tout paramétrer. Par exemple on clique dessus, hop, on sélectionne ce qu'il veut faire. Voilà, il y a vraiment plein de choses possibles et imaginables. On peut le démarrer en un bouton multimédia, un bouton raccourci Windows. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Par exemple, si on met bouton raccourci Windows, ici on va pouvoir faire fermer l'application, afficher le bureau. Donc par exemple, si on appuie sur un bouton, hop, ça affiche le bureau. Enfin bref, on peut faire vraiment tout ce que l'on veut. Défilement bas pareil, et le bouton de sensibilité, on peut même le paramétrer pour que ça fasse autre chose. Au niveau de l'éclairage ici,
On aura donc l'éclairage du logo, on pourra le mettre en irrégulier ou constant, ça dépendra si on veut qu'il s'illumine, qu'il s'arrête ou pas. Et au niveau de la molette, on pourra désactiver ou activer la luminosité du coup sur la molette, de même que pour le bouton l'interrupteur DPI, même si ça change quand même les DPI, on pourra activer ou désactiver la petite lumière. Et de même pour le logo ROG, donc le logo Republic of Gamer qu'on a vu précédemment. On pourra aussi faire un calibrage, donc ça ce sera plus précis en fonction de votre tapis de souris, et on pourra même voir en fonction des différentes surfaces, si c'est du tissu, métallique, plastique, verre ou bois, ça va s'adapter en fonction du support sur lequel vous l'utilisez. Bien sûr le mieux c'est un tapis de souris, mais en tous les cas on va avoir la possibilité de paramétrer tout ça. Donc c'est une souris qui est très complète. On va faire les points positifs et négatifs de cette souris. Donc en point positif, on a une souris qui tient bien en main, bien sûr elle est pour droitier, une souris qui est aussi très précise, 6400 dpi, elle est belle, elle a un aspect gamer, donc en noir grisé comme ça, avec du rouge gamer, et aussi qui rappelle donc tout ce qui est Republic of Gamer. On a une simplicité d'utilisation, on n'a pas 30 000 boutons, on a des boutons ici, sur les côtés, voilà, et puis suivant précédent. Et ils sont tous paramétrables en plus. Aussi, on a deux câbles, un câble de 2 mètres blindé et un câble de 1 mètre, donc tout simple, donc en caoutchouc. Hein. Et donc déjà, on en a deux, c'est pas mal aussi. La mémoire qui est intégrée à la souris, donc tous les profils paramétrables seront enregistrés dans la souris, donc ça c'est pratique aussi. On a un capteur qui est très précis, jusqu'à 6400 dpi avec une accélération de 50G. On a des switches hormons, donc des switches amovibles. Les commutateurs au niveau des boutons, on va pouvoir les changer si on veut. Il y en a déjà deux qui sont fournis, deux bons switches qui sont fournis déjà avec la souris. Voilà, et puis donc les câbles qui sont amovibles, ça c'est pratique aussi si on veut la ranger, la déplacer. On aime bien aussi la petite housse de transport qui est très jolie. Et le logiciel aussi qui est assez complet et assez simple d'utilisation au final, donc on aime bien ça aussi. Alors dans les points négatifs, au niveau pour changer les switches, bien sûr on fera pas ça tous les 4 matins, hein, ni même tous les mois, ni même forcément toutes les années, enfin bref, voilà. On va pouvoir donc du coup enlever ça, enlever les vis et pouvoir changer les switches. Alors c'est bien, mais bon, on va pas pouvoir le faire indéfiniment parce que du coup il faut enlever ça. On aurait peut-être préféré pouvoir les changer, mais en enlevant pas les petits pieds là ou en faisant quelque chose d'un peu plus simple. Mais bon, vu qu'on fait pas ça tous les jours, voilà, c'est pas trop grave. Et aussi, bon, si on veut être vraiment titilleux, le petit bouton ici qui nous permet de changer de DPI, donc de sensibilité. Par profil, on n'a que deux options différentes. Donc on n'a que deux paramétrages automatiques de sensibilité. Alors il y a certaines souris qui en ont 3, voire 4 par exemple. Là on en a que 2. Mais bon, ça devrait suffire, ça dépend de votre utilisation. Et puis il faut bien se rappeler que pour tout cet ensemble-là, la souris est qu'à 69 € avec les câbles, etc. Donc ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix pour une très belle souris. Donc on vous remercie, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur Facebook, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.